L'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote, serait-il fauché? Serait-il pauvre? Serait-il en train de perdre sa fortune? Manquerait-il d'argent finalement? Tous les Africains du monde entier devraient écouter et regarder attentivement. Est-ce que vous savez que Aliko Dangote s'est lancé dans la course folle de construire une raffinerie de pétrole au Nigeria dans son pays? La méga raffinerie nigériane Dangote devrait commencer sa production d'ici à la fin du 3e semestre de cette année. L'annonce a été faite par son président, l'homme d'affaires Aliko Dangote, en cours d'une conférence de presse sur le site de l'usine dans le sud du pays. Cette raffinerie va transformer le pétrole brut en pétrole fini, comme le gasoil, l'essence et d'autres produits comme le kérosène. Parce qu'aujourd'hui, le Nigeria est le premier producteur africain de pétrole brut. Mais malheureusement, le Nigeria importe 90% du pétrole qu'il consomme, du produit fini. Cela coûte énormément à l'État. Aliko Dangote a vu là une aubaine, donc il a décidé de créer une raffinerie qui va pouvoir transformer le pétrole sur place. En réalité de cette annonce, on peut tirer deux leçons. Deux leçons importantes qui nous permettront de comprendre comment est-ce que l'Afrique peut aller de l'avant. Comment est-ce que l'Afrique peut rattraper son retard et quelle est la condition sine qua non indispensable et nécessaire pour que l'Afrique puisse enfin être respectée sur la scène internationale. Et aujourd'hui, il a besoin de plus de 715 millions de dollars pour terminer son projet. Donc, il fait appel à d'autres investisseurs. Il les invite à venir investir avec lui. Et là, certaines personnes ont commencé à dire que Aliko Dangote serait-il devenu pauvre? Comment l'homme le plus riche d'Afrique ne peut pas à lui seul créer une raffinerie? Comment quelqu'un qui vaut plus de 14 milliards de dollars à lui seul a besoin aujourd'hui de demander de l'argent à d'autres personnes pour terminer sa raffinerie? Moi, je veux que nous puissions en tirer deux leçons. La première, c'est que finalement, un entrepreneur ou un investisseur n'est pas quelqu'un qui a de l'argent dans son compte en banque tout le temps. C'est quelqu'un qui investit, qui entreprend. Donc, c'est normal de voir des investisseurs ou des entrepreneurs venir vous voir et vous dire bon, il y a des projets grandioses que nous voulons mettre sur pied. Est-ce que vous êtes prêt à travailler avec nous? Aliko Dangote a plusieurs projets dans lesquels il investit. Même s'il veut faire un projet qui coûte beaucoup plus d'argent, comme ce projet de raffinerie qui coûte 19 milliards de dollars, il peut faire appel à d'autres personnes. Deuxième leçon, qui est la plus importante et dont nous avons besoin, nous les Africains aujourd'hui, c'est que même les plus grands de ce monde ont besoin de s'associer à d'autres personnes pour pouvoir réaliser des projets d'envergure. Parce que ce projet d'envergure va changer la face, pas que du Nigeria, mais de l'Afrique. Le Nigeria n'aura plus besoin d'importer des produits finis de pétrole, mais il pourra les transformer sur place. Parce que nous savons tous que la transformation industrielle de l'Afrique est la clé pour pouvoir réussir. Mais pour pouvoir arriver à cela, il nous faut une condition importante. L'unité. L'unité. Se mettre ensemble, mettre notre argent ensemble pour pouvoir travailler efficacement. Et c'est ce qu'Aliko Dangote nous montre. C'est qu'il peut être l'homme le plus riche d'Afrique. Mais à lui seul, il ne peut pas régler tous les problèmes de l'Afrique. À lui seul, il ne peut pas réaliser tous les projets qui permettront à l'Afrique d'atteindre les dépendances économiques que nous tous nous voulons. Il est important que nous puissions nous mettre ensemble. Donc même si Aliko Dangote est en train de vouloir se mettre ensemble avec d'autres personnes, sous forme de prêt, sous forme de tout ce que nous voulons, à plus forte raison, vous comprenez qu'il est important pour nous, les Africains, de pouvoir nous unir. Pour moi, c'est la condition qui nous permettra de pouvoir réellement sortir la tête de l'eau. Quand nous sommes un peuple qui est politiquement oppressé, qui est économiquement exploité et qui est socialement déprécié par les mêmes adversaires que nous connaissons, il nous faut nous unir, les amis. Sans unité, nous n'irons nulle part. Les Libanais ont le mérite d'être organisés, d'être structurés et de travailler ensemble. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas de guerre interne? Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas de soucis internes? Non. Mais ils ont compris une chose importante. C'est qu'il faut qu'ils se mettent ensemble pour pouvoir aller de l'avant. Je vais vous raconter une anecdote qui m'a poussé à créer le Club Business Elite, dont vous m'entendez parler beaucoup ces derniers temps. Depuis octobre 2021, je me suis lancé dans les transports encore une fois. Donc, j'ai lancé un projet de Yango, où j'avais 2 véhicules Yango. Et en avril dernier, je suis parti chez un concessionnaire automobile pour commander des Suzuki Desire pour pouvoir augmenter ma flotte. Je voulais commander 10 véhicules. Et ces 10 véhicules faisaient à peu près 80 millions de francs CFA.
Donc moi, je suis fier. Je me dis 80 millions de francs CFA, c'est génial. Je vais investir tout ça et je vais changer les choses. Pendant que j'étais en train de parler avec le directeur d'agence, il y a un Libanais qui est venu. Il a frappé à la porte, il a ouvert. Et il a dit au directeur d'agence, j'espère que mes 500 véhicules seront prêts à temps, hein, parce qu'on doit faire beaucoup de choses avec. Moi là, je me tourne, j'entends 500 véhicules. Et le directeur d'agence qui dit, oui, ne vous en faites pas, on travaille dessus. Vous aurez vos véhicules. Donc, moi, tout de suite déjà, 10 véhicules avec 80 millions de francs CFA investis, je me dis, waouh, ce n'est rien face à 500 véhicules. Vous savez combien coûte 500 véhicules? Et c'est ça notre problème. C'est que nous voulons tous avoir de petits projets, de petits business dans notre coin. Alors que les Libanais, vous pensez que tous ces véhicules appartiennent à eux, ces Libanais? Non. Ils se mettent ensemble pour pouvoir travailler. Et là, je me suis dit, comment je peux faire pour travailler de la même façon? Comment nous pouvons faire pour aussi avoir 500 véhicules? La seule solution, c'est de se mettre ensemble. C'est de lancer un projet ensemble. Et c'est pour ça que je me suis dit, je vais lancer le club Elite Business. Et dans ce club-là, on va lancer notre premier projet. Ça va être dans les transports, surtout dans les VTC avec les Yango. Parce que si les Libanais qui ont plus d'informations que nous pouvons avoir aujourd'hui décident d'acheter 500 véhicules, c'est qu'il y a une raison. Vous comprenez? Aujourd'hui, je suis plutôt content du niveau de réalisation que j'ai. J'ai fait plein de choses. Je suis content, je suis sorti de la boue, de la pauvreté pour être là où je suis aujourd'hui. Mais il y a une chose que je regrette et que je compte corriger dans les prochaines années ou dans les prochains mois. C'est que quand je parle des projets que j'ai réalisés, j'utilise beaucoup le pronom personnel « je ». J'ai acheté des immeubles de rapport en France. J'ai investi dans une société de livraison au Kenya. J'ai investi dans une société de livraison à Dubaï. Je fais du négoce avec un ami au Ghana. J'ai investi dans l'immobilier en Côte d'Ivoire. J'ai investi dans les transports en Côte d'Ivoire. Il n'y a que du jeu. Je pense qu'il faut que nous puissions changer le jeu en nous. Que nous puissions dire désormais, nous avons investi dans tel secteur, nous avons réalisé telle chose, nous avons investi dans les transports, nous avons investi dans la restauration. Parce que ceux qui sont en face de nous, les Libanais, les Occidentaux, les Chinois, ils sont unis, ils font tout ensemble. À nous de comprendre qu'il nous faut faire tout ensemble. Donc, au lieu de 80 millions que j'allais mettre dans le business de transport, aujourd'hui, avec mon groupe Elite, nous sommes déjà à quasiment 200 millions levés pour pouvoir nous lancer dans les business de transport. C'est ainsi que nous devons travailler désormais. Nous mettre ensemble, mettre notre argent ensemble pour travailler ensemble. C'est la seule voie de réussite pour nous les Africains. Si nous ne voulons plus être politiquement oppressés, économiquement exploités et socialement dépréciés, il nous faut nous unir. Je suis un fervent admirateur des fourmis. Les fourmis sont des insectes qui me fascinent. Quand j'étais jeune, je pouvais passer des heures à regarder des fourmis travailler. Et je me disais, mais comment des fourmis qui paraissent aussi faibles peuvent transporter des carreaux de sucre qui valent 100 fois leur poids parfois? Et je les regardais. J'étais tellement fasciné par les fourmis. J'ai lu des livres sur les fourmis. Pour ceux qui connaissent la trilogie des fourmis de l'auteur Bernard Werber, je vous dis, allez regarder ou allez lire ces livres. Il vous parle des fourmis, de la révolution des fourmis et de d'autres choses sur les fourmis. Vous comprenez une chose sur les fourmis. C'est que les fourmis peuvent paraître être faibles, mais quand elles se mettent ensemble, elles peuvent soulever un éléphant en silence. Nous pouvons paraître faibles chacun de notre côté, mais la seule façon d'être fort, c'est de nous mettre ensemble. Soyons des fourmis, les amis. Et nous allons renverser tous les adversaires du continent. Voilà vraiment ce message qui vient de mon cœur que je voulais partager avec vous. Il est temps que nous puissions nous mettre ensemble, d'avoir des actions que nous mettons ensemble, les amis. Et désormais d'apprendre à utiliser le pronom « nous » plutôt que le pronom « je ». Est-ce que ça va être facile? Non. Il y aura des problèmes, il y aura des disputes, il y aura plein de choses, il y aura des discordes. Mais c'est à nous d'arrêter de montrer tout ce que nous faisons, de faire que du buzz, mais de nous concentrer sur nous, de travailler en silence. En tout cas, c'est ce que moi je veux pour le groupe Elite et pour d'autres choses que nous sommes en train de mettre ensemble. Travailler en silence, nous organiser, être structurés et aller de l'avant. Vous allez entendre parler de ce groupe parce que les amis, nous ne sommes plus là pour bavarder. Nous sommes là maintenant pour agir. Et si je me suis lancé sur YouTube il y a quelques années, c'était pour arriver à ça, pour que nous puissions poser des projets concrets
des projets structurés qui vont changer les choses sur le continent. Arrêtez d'investir seul. Arrêtez de faire des petits business seuls. Arrêtez d'avoir 2 poussins. Arrêtez d'avoir une chèvre. Arrêtez d'avoir un véhicule. Rejoignez les fourmis. Venez que nous puissions travailler ensemble et que nous puissions changer les choses. Que l'Afrique ne soit plus politiquement exploitée, qu'elle ne soit plus économiquement oppressée et qu'elle ne soit plus socialement dépréciée. C'est à nous de le faire et c'est à nous de changer les choses. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. À plus.